Bonjour à toi, ici Mademoiselle Souille. Aujourd'hui on va tester de nouveaux produits qui sont chez Action, donc c'est parti, on y va. Plus précisément, on va tester les aquarelles métalliques, donc ceux qui sont avec 6 godets, qui sont vraiment dans une petite boîte en plastique en allongé, ainsi que les feutres fine liner, ou plutôt artiste fine liner. J'ai pris ces produits-là parce que vous m'avez demandé de les tester, parce que je vous avais déjà fait une vidéo sur des aquarelles métalliques de chez Action. J'avais fait une grande boîte avec plein de couleurs. Le résultat n'avait pas été forcément très concluant, c'était pas mauvais mais la qualité n'était pas non plus folle. Après pour le prix c'est toujours pareil. Donc vous m'avez demandé de tester cette version là si elles étaient bien ou pas. Donc on va tester ça tout de suite ensemble. Pour ce qui est des feutres, bien parce qu'on a toujours besoin de feutres, que les anciens fine liners ne sont plus disponibles. Donc il y a eu une nouvelle série avec plus de quantité, avec en plus plein de petites pointes différentes. Donc je me suis dit que c'était bien de tester ça aussi également. Pour commencer, je vais vous parler donc des aquarelles. Les aquarelles, il y a donc 6 godets dedans. J'ai choisi le pack orange, juste parce que ce sont déjà des couleurs qui sont faciles d'utilisation pour plein de choses, en fait, que ce soit dans mes ateliers ou que ce soit pour moi, pour ma pratique personnelle ou professionnelle. Donc voilà, j'ai choisi ça. Est-ce que le fait qu'il y ait un petit corgi de dessiné derrière la boîte a aidé à mon choix? Peut-être. Mais bon, hein, dans tous les cas, il fallait tester, donc je me suis dit que j'allais prendre cette petite boîte-là. Le packaging est composé comme ceci, donc d'une boîte en plastique avec toutes les informations dessus, et dedans, il y a les 6 petits godets. Les godets sont composés comme ceci. Alors, j'ai pas le grammage précis, mais ça reste énorme. La quantité est vraiment énorme, ça doit être au moins 3 godets, voire même peut-être 4 d'une aquarelle classique. Donc c'est vraiment un bon gros godet, hein. Il est vraiment bien rempli. Il est bien large, donc franchement, il y a de la quantité, en tout cas. Je ne sais pas si la qualité est là, mais la quantité est là. Donc ça, c'est cool, parce que pour son prix, c'est pas énorme. Je vous en parle juste après. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que les godets, il n'y a pas de nom. Donc en fait, on a les noms qui sont marqués dessus, en doré, donc vous les verrez forcément très peu. Mais ils sont bien écrits ici. La seule chose, c'est qu'il faut les noter sur un nuancier avant même de sortir les godets pour être sûr de ne pas vous tromper, pour tout simplement pas inverser les noms si après vous voulez vous repérer. Et puis c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut le re-ranger dedans si vous voulez vous rappeler. Voilà, moi je trouve ça c'est un peu dommage en fait. Maintenant sur les nouveaux godets, il y a surtout quand c'est sur des choses industrielles comme ici, maintenant ils font des tampons qui tamponnent directement sur les godets. Et même sur les artisans, comme par exemple quand j'avais testé les aquarelles métalliques sur Etsy, les artisans mettaient un petit nom, un petit numéro au marqueur sur leur godet. Et là-dessus, il y a largement la place. Donc franchement, ça reste faisable. Si vous voulez les utiliser, vous pouvez toujours au pire noter les noms sur votre godet. Mais voilà, ça c'est important à retenir. Le pack comprend également un pinceau à réservoir, donc ça vous permet d'avoir voilà un réservoir d'eau avec un pinceau pour utiliser. Donc vraiment vous avez déjà le kit de base pour commencer, les aquarelles et le pinceau, et vous avez juste à mettre de l'eau dedans. Donc ça c'est cool, c'est que vous avez vraiment un kit complet. Attention, les pinceaux se vissent et se dévissent en sens inverse dans les produits de chez Action, je ne sais pas pourquoi. Comparé à ceux qu'on trouve dans les magasins d'art, c'est toujours tourné dans l'autre sens, donc c'est rien de grave, mais il faut prendre l'habitude. Et tenez-vous bien, pour ces 6 aquarelles métalliques ainsi que le pinceau à réservoir, on en a pour 1,45 €. C'est vraiment très peu, donc c'est vraiment un prix ultra dérisoire pour tout ce qu'on a. Donc maintenant il va falloir voir si ça vaut le coup ou pas par rapport à ce prix, mais déjà, niveau prix, ça coûte vraiment rien. Donc ça c'est cool. Maintenant on va parler des feutres. On a donc 8 feutres proposés de la marque avec Artist, qui se nomment du coup les Artist Fine Liner. Il y a donc différentes pointes avec différents diamètres. On a 0,03, 0,05, on a 0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 1 mm et 2 mm. Avec le 2 mm qui est un brush et non une pointe classique de feutre. Donc on a 8 feutres avec 8 épaisseurs différentes. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Bon, moi en ouvrant mon packaging, je me suis rendu compte que déjà il y en avait un qui s'était effacé. Bon, ça c'est pas très grave, le texte est effacé. Bon, en regardant tout ce que j'avais, je me suis rendu compte que c'était le 0,5, mais il n'y avait plus le texte. Le texte était totalement effacé. Et le 1 mm, je ne l'ai pas. J'ai 2 fois 0,1 mm. Donc j'ai 2 petits, 2 points fines, mais je n'ai pas le 0,1. Enfin, je n'ai pas le 1 mm.
C'est pas très grave, mais à savoir du coup qu'il faut faire attention sur votre packaging, à essayer de regarder bien dedans les numéros si vous voulez vraiment toutes les bonnes tailles, parce que des fois il peut y avoir des couacs. Pour ce qui est du prix, je m'en souviens plus, donc je vous le mets ici, je vais le rechercher, je vais le retrouver, mais voilà, je me souviens absolument plus du prix, là comme ça en tête, et je retrouve plus le ticket de caisse, donc je vous le note ici, mais je sais que ça restait pareil, un coût très très peu cher quand on sait combien coûtent les feutres en général pour faire du line, en fait, pour vraiment faire les contours noirs, donc ça peut être très très intéressant d'avoir ce genre de feutre. Alors, il n'est pas précisé qu'ils sont waterproof, donc je ne pense qu'ils ne sont pas waterproof comme les anciennes versions, parce que j'avais les anciennes versions Fineliner que j'avais testées dans une précédente vidéo, qui n'étaient pas waterproof. C'était pas précisé non plus, donc c'est pas étonnant. Donc on va quand même tester dans les swatchs s'ils le sont, mais bon, normalement ils ne le sont pas, donc à savoir c'est que du coup vous pourrez les faire baver un petit peu si vous voulez faire des effets un peu grisés ou autres, mais on va quand même tester pour être bien sûr, et donc on va passer au swatch. Je vais utiliser mon carnet de chez Action classique parce que là on n'a vraiment pas grand chose et c'est surtout des feutres, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des grandes cases. Donc on se lance sur le carnet de chez Action et c'est parti. Je sors donc mon carnet et on va commencer donc les swatchs, et je vais d'abord commencer par les feutres en écrivant leur nom. Je vais rajouter en plus avec chaque feutre la taille de la pointe, comme ça va me permettre de voir aussi ce que ça rend une fois écrite. Je vais aller du plus petit au plus grand, et donc on va tracer aussi une ligne pour voir la différence. Alors la ligne, on voit pas énormément la différence, et je vous avoue qu'à partir du 0,1, j'ai commencé à trouver que les mines étaient assez sèches. On voit un petit peu la différence à partir du 0,5 au niveau de la taille de la mine, mais ça reste assez limité, donc je suis un peu déçue déjà du résultat au niveau de la ligne. Je rajoute maintenant des petites hachures pour tester le côté waterproof qui n'est pas nommé, hein, donc c'est juste pour prouver qu'ils ne le sont pas. Et comme vous le voyez, hein, dès qu'on mouille un petit peu, ça bave. Donc il faudra bien que vous fassiez attention si vous allez faire de l'aquarelle ensuite par-dessus ou de la peinture, à le faire avant de mettre vos feutres, ou de faire très attention à ne pas les toucher. Maintenant, on passe aux aquarelles, et comme je vous le disais, c'est que les godets n'ont pas de nom, donc il a fallu bien que je note tous les noms et des nuances avant, et ensuite bien faire attention en regardant la photo du départ pour être sûr de ne pas me tromper dans les couleurs, puisqu'il n'y avait pas les noms sur les godets, et donc on va faire un carré plein qui va être donc chargé en matière, et un autre qui va être chargé puis dégradé. Comme ça, vous voyez la partie la plus intense et la partie la plus diluée. Comme ça, on voit vraiment bien la différence entre les deux. Mais déjà, juste comme ça, on voit que ça se dégrade. Après, ça se dégrade avec pas énormément de pigments. Et quand c'est chargé, vous avez pu voir aussi que du coup, c'est beaucoup plus épais, et du coup, ça laisse aussi un peu plus de traces. Hein. On a toujours un peu les traces du pinceau qui réapparaît parce que il y a beaucoup plus d'épaisseur, de texture. On va faire toutes les teintes, et en dehors de ça, le résultat est déjà très intéressant, et du coup je suis assez satisfaite, en tout cas pour ce qui est des pleins, parce qu'on a quand même un côté métallique bien marqué, donc ça c'est vraiment cool, parce que on pouvait avoir un peu peur que ça ne brille pas. Là le métallique il brille, ils ont toutes des nacres différentes, c'est pas tous des nacres argentées, ils ont toutes des nacres vraiment adaptées à leur teinte, donc ça aussi c'est un point positif, parce que c'est pas toujours le cas chez Action avec leur teinte métallique. Je fais donc, comme vous pouvez le voir, mon dégradé. Donc je commence déjà par dégrader en mettant une teinte d'un côté, une teinte de l'autre, et je les mélange au milieu en horizontal, et ensuite je passe à la verticale. Et là je vous montre un petit peu les brillances. Voici donc le résultat. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer comme il faut? Oui. Et franchement, je suis assez épatée. La qualité est vraiment là. On a vraiment quelque chose de pigmenté. Contrairement aux aquarelles d'il y a un an, c'est beaucoup plus pigmenté. Ça s'active aussi beaucoup plus vite. Il n'y a pas besoin de tourner dedans beaucoup pour avoir du pigment. Ça se mélange assez vite. Ça réagit assez vite à l'eau. Donc ça, c'est cool. L'effet métallique est là. Alors, beaucoup plus sur le plus clair, forcément, qu'ils appellent warm grey. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment un warm grey. Bon, c'est un peu un beige crème, un peu rosé, que plus gris en fait. En fait, quand on le voit comme ça, il fait plutôt blanc, et quand on l'active, des fois il fait un peu rosé, mais ça fait pas très très gris en fait une fois posé, je trouve. Ça fait plus un marron taupe, un truc, mais pas vraiment gris. Après, ça reste très joli, mais voilà, je trouve que le terme n'est pas forcément le meilleur. On peut dégrader. Par contre, si on dégrade et si on dilue,
l'effet métallique n'est plus présent. Ça amène à quelques petits scintillements, quelques petites nacres, mais si vous voulez avoir quelque chose d'intense, il va falloir charger avec très peu d'eau et avoir beaucoup de pigments. Après, ça c'est récurrent dans les aquarelles métalliques de tous horizons. Hein. Ça, que ce soit les aquarelles de marque, que ce soit les aquarelles d'artisan, que ce soit les aquarelles peu chères, dans tous les cas, pour avoir le métallique, il faut garder énormément de pigments. Donc si vous diluez, et bien forcément, il y aura beaucoup moins de nacre, ce qui amène le côté métallique, et donc forcément, ce sera beaucoup moins métallique puisqu'il y en aura beaucoup moins en condensé. Ce qui fait que c'est un petit peu plus délicat à mélanger, à dégrader, et donc il faudra faire attention une fois que vous ferez vos couleurs, une fois que vous ferez vos fonds, vos détails, à le faire de façon minutieuse. Ça sera de toute façon délicat, que ce soit de la marque ou pas, c'est tout à fait normal. Là, je le vois, ça reste un petit peu délicat, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir pour avoir un dégradé entre le rose et le jaune, orangé. Donc franchement, ça se fait quand même. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, cela dit. Alors, pour les feutres, quand on les ouvre, effectivement, les mines sont plus fines. Hein, vraiment du 0,03 au 2, on a vraiment des mines de plus en plus larges. Ça, c'est vrai. Par contre, alors je pense que j'ai vraiment pas dû avoir de bol, c'est que je suis tombée sur des feutres qui étaient quand même pas morts, ils étaient pas morts, mais c'était assez sec déjà. Donc en fait, genre le 003 et le 005, ils étaient bien. Ils étaient bien vifs en fait, donc pas secs du tout. Et dès qu'on arrivait vers voilà, le 03, le 05, c'était un peu plan-plan, donc en fait c'est pas que la mine n'était pas assez épaisse, mais c'est qu'il commençait à être déjà un peu sec sur les côtés, donc du coup quand on passait, ça faisait pas un trait aussi épais et uniforme qu'est la pointe en fait. Donc il y a bien des pointes épaisses, mais par contre on peut avoir des lots un peu ratés comme le mien, ou qui a déjà commencé un peu à sécher. Donc j'ai plein de feutres avec plein de formats différents, mais en fait réellement ceux qui sont encore utilisables, je veux dire en optimal, hein, parce qu'ils sont tous utilisables, mais en optimal par rapport à leur taille et par rapport à leur pointe, le 003, le 005, un des 01, le 05, le 08 et le 2. Mais le 03 qui est là et le 01 qui est là, ils étaient un petit peu plus secs, donc c'était un petit peu galère. Et même le 05 et le 08, je les ai trouvés quand même assez secs par rapport à leur mine. J'avais pas ce côté plus je passe et mon feutre il est tout neuf comme je l'ai eu avec le 003 ou le 005 ou même le 2. Vraiment. Donc, faut faire attention à ça. Là, ma première conclusion après avoir testé avec les swatchs, c'est que les feutres ne sont pas waterproof. Après, on s'en doutait, donc ça ne me choque pas. Les feutres par contre, je suis un peu embêtée quand même parce que voilà, il y a des feutres, déjà j'ai eu un feutre qui n'est pas le bon numéro, il y en a qui commencent déjà à sécher. C'est un peu galère parce que du coup on s'attend à avoir un truc neuf, même si on ne paye pas cher, et il a déjà un petit peu vécu, même s'il n'a pas été utilisé par quelqu'un d'autre, hein, mais peut-être parce que il a fait trop chaud, ou peut-être parce qu'il a séché déjà un petit peu dans le packaging, je sais pas. Donc c'est un peu dommage. Après je pense que j'ai juste eu vraiment pas de bol, parce que c'est quand même pas non plus tout le monde qui a ce genre de problème. Dites-le moi en commentaire par contre si ça vous est arrivé, qu'on sache justement pour tout le monde que si c'est vraiment moi qui n'ai pas eu de bol, ou si c'est vraiment un problème du packaging en lui-même et que vraiment tout le monde a ce genre de problème. Ça pourrait être intéressant à savoir. Pour ce qui est en fait en soi par contre de leur tenue, de comment ils réagissent, franchement, il n'y a rien à dire, ils sont très bien. Les aquarelles, je vous l'ai dit, elles sont bien. Elles sont pas incroyables, elles sont pas ultra métalliques, ultra brillantes, avec des ultra reflets comme on peut avoir dans certaines marques. C'est sûr, elles sont de moins bonne facture que par exemple le pack de chez Van Gogh, ou que les qualités des artisans que j'ai pu tester chez Etsy, ça c'est sûr. Mais après pour 1,45 €, je trouve qu'elles font quand même le taf. Il y a quand même des paillettes, il y a quand même des nacres, elles peuvent être quand même opaques, on peut les dégrader, même si là il n'y a plus les paillettes, elles se mélangent. Donc franchement, pour ce prix-là, je trouve que la qualité est suffisamment présente par rapport à ce qu'on lui demande en tant que prix. Et donc maintenant, on va tester sur une illustration. Pour ce qui est d'illustration, je vais faire quelque chose d'assez simple parce que du coup, j'ai pas énormément de matériaux comme ça. Donc je vais faire une fleur et je vais faire un fond qui sera coloré. Comme ça, on va pouvoir tester les feutres avec la fleur. Et le fond sera coloré pour pouvoir tester les aquarelles. Et on va tester avec un dégradé pour justement voir comment ça peut se mélanger. Si on peut obtenir des choses plus ou moins smooth, ou s'il va rester des traces de matière ou de pinceau. Et ça va forcer un petit peu, on va pousser jusqu'au bout encore une fois le produit pour voir
sa qualité et si ça vaut le coup ou pas. Je vous le dis tout de suite, par rapport à mon crayonné, j'ai décidé de partir d'abord sur l'aquarelle et de mettre les feutres après. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas waterproof. Si je mets les feutres d'abord et que je mets l'aquarelle ensuite, eh bien ça va activer le feutre, ça va baver et ça va griser. Donc je vais commencer avec l'aquarelle. J'ai déjà fait mon crayonné et j'avais commencé à sortir les feutres, mais en fait je les ai remis de côté parce que comme je vous l'ai dit, je vais commencer par l'aquarelle et je vais faire comme on fait généralement avec une aquarelle, on fait du plus clair au plus foncé. Donc je vais d'abord commencer avec mon jaune orangé. Je vais passer ensuite sur la teinte rosée et ensuite je vais finir avec la teinte un peu plus cuivre en fait pour avoir un dégradé vraiment un peu comme un coucher de soleil. Donc je mets le jaune orangé plutôt en haut et je vais mélanger au milieu avec le rose et je vais finir en bas et un peu sur les côtés avec le cuivré. J'en mets déjà un peu partout quand même du jaune et ensuite je vais mélanger pour vraiment bien mélanger les teintes entre elles parce que c'est quelque chose qui est un peu délicat à mélanger, donc on peut pas trop diluer. Pour dégrader, il faut vraiment mélanger les teintes entre elles parce que sinon on n'a plus l'effet métallique. Je pose donc ensuite mon rose. Alors il pleut ici, donc j'espère que vous entendrez pas trop la pluie. Je suis navrée, je peux pas faire autrement, je peux pas arrêter la pluie de tomber. Comme je vous le disais, je prends déjà du rose, donc j'essaye vraiment de charger. Alors je me rends compte avec ce pinceau là, le pinceau réservoir qui est fourni avec, il a tendance à déposer pas mal d'eau, ce qui fait que ça a déjà tendance à pas mal diluer l'aquarelle. Donc il faut vraiment faire attention à essayer de prendre vraiment plus de matière et vraiment éviter de trop pencher le pinceau pour qu'il y ait trop d'eau qui retombe. Mais sinon ça se fait. Mais voilà, il faut juste un petit temps d'adaptation parce que c'est vrai qu'il a tendance à lâcher pas mal d'eau. Ça peut être très positif cela dit. Il faut juste faire attention à le faire correctement. Là, j'essaye en bougeant un petit peu la feuille de voir où est-ce qu'il y a des traces parce que comme on charge beaucoup la matière, on charge beaucoup en pigment, les effets métalliques ont tendance un petit peu quand même à laisser des traces avec le pinceau. Donc voilà, j'incline un petit peu pour voir quand est-ce qu'il y a des traces ou pas parce que c'est vraiment pas évident. Je prends finalement un peu la teinte warm grey, donc la teinte un peu blanche grise, un peu rosée quand même, pour mélanger avec le jaune. Donc j'enlève le surplus de pigment parce que je voulais pas que ça soit trop blanc non plus, mais juste pour que le orangé soit un peu plus clair en haut. Et je veux pas diluer parce que sinon on va perdre la brillance. Donc je veux vraiment laisser une teinte plutôt claire. Donc je me sers du grisé, du warm grey pour avoir ça. Et je reprends un peu de jaune orangé. Enfin du coup c'est la teinte de safran pour justement avoir quelque chose d'un peu plus clair. Et là je prends du temps pour tout dégrader. Maintenant, je vais passer au feutre et je commence avec le 0,8 mm pour faire tout le contour en un peu épais. Bon, je me rends compte déjà que là, il est déjà un poil sec et que du coup, c'est un peu dur d'avoir quelque chose d'épais, alors que je sais qu'avec les Unipin 0,7 et 0,8, j'ai quelque chose déjà de plus épais de base. Donc bon, je suis un peu embêtée, donc j'essaie de repasser comme vous le voyez et je vais essayer déjà de faire tout le tour. Comme finalement, je me rends compte que c'est quand même galère et que ça me prend un temps monstre à faire, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu ça en accéléré, je prends du coup la pointe 2 mm, donc celle qui est en brush, pour aller un peu plus vite et épaissir tout des 1 à 2-3 passages, plutôt que de faire plein de passages extrêmement longs et minutieux avec le 0,8 mm, sachant qu'en plus il avait tendance à devenir un peu plus sec et donc un peu moins intense et plus fin au fur et à mesure que je tournais. Donc j'y vais vraiment un petit peu. J'ai laissé donc un peu reprendre cette humidité, c'est un peu l'impression que j'ai, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression qu'en laissant reposer un peu des fois dans le bouchon, les feutres ont tendance à se réhumidifier un petit peu. Donc j'ai repris les 0,8 pour faire les petites pétales à l'intérieur. Et maintenant que j'ai fait ça, je continue avec le 2 mm pour faire tout le contour. Je reprends mon 0,8 mm parce qu'encore une fois, je laisse reposer entre 2-3 passages pour épaissir au niveau et intensifier en fait en noir au niveau des petites pointes, parce que là j'avais peur qu'avec le 2 mm ça soit trop épais et que je fasse des pâtés, donc j'ai préféré repartir sur le 8 mm, enfin le 0,8 mm. Là je suis passée au 0,1 mm pour vraiment faire des tout petits traits pour amener toutes les petites graines, tous les petits pistils dans le cœur de la fleur. Et maintenant que ça c'est fait, je vais déjà essayer de faire un peu le contour en haut, faire le motif ornemental, parce que j'en avais marre de voir du coup tous les dépassements que j'avais pu faire avec l'aquarelle. Je voulais dépasser parce que je me suis dit comme ça je pourrais recouvrir avec le feutre. Et du coup je me suis dit allez, on s'y met, on va recouvrir ça comme ça, ça me fera moins mal aux yeux. Et là,
Eh bien, je me rends compte que ça ne recouvre pas bien l'aquarelle. On voit les reflets métalliques, vous voyez encore là un petit peu, ça commence à faire des reflets. J'aurais pu du coup prendre l'aquarelle noire métallique pour refaire tous les contours et comme ça tout aurait été métallique, mais j'avais pas envie. Je trouvais que ça allait manquer de contraste, donc je me suis dit c'est pas grave, je continue au feutre. Je repasserai une couche, mais même en repassant une couche, vous voyez, quand j'incline, on voit quand même les nacres métalliques des aquarelles que j'ai utilisées. Je suis un peu déçue, mais bon, ça, c'est de ma faute. Fallait que je teste avant, je ne l'ai pas fait. Encore une fois, je vous dis, faites des tests quand vous avez des doutes. Là, comme vous le voyez, je suis passée au 0,05 mm, donc une pointe beaucoup plus fine encore, pour faire de la texture au niveau des pétales. Donc là où j'avais pas encore fini mon tracé, puisqu'on voyait encore des lignes de crayon à papier. Donc je fais des lignes qui partent du cœur de la fleur, qui vont vers la pointe de chaque pétale. Et j'en mets du coup plus au niveau du cœur pour amener déjà plus de texture, mais aussi du coup plus d'ombre, plus d'intensité, ce qui va amener de la profondeur, parce que plus il y a du sombre au cœur et moins il y en a en haut, plus ça va amener ce côté bombé, ce côté volume des fleurs, des pétales. Donc il faut toujours que ce soit plus sombre au niveau de l'intérieur. Et en plus, ça va permettre aussi de faire ressortir les pétales qui sont vraiment au milieu, qui sont toutes petites, qui elles vont rester un peu plus claires du coup, et ça permet d'emmener encore une fois du contraste et de la profondeur. Donc bon, c'est pas parfait, mais ça ira très bien pour ce petit test. Alors, voici donc le résultat. Et franchement, je suis assez satisfaite. Alors, je suis pas satisfaite à 100%. Je vais pas vous mentir, je trouve que j'ai un petit peu eu du mal avec les feutres parce que du coup j'ai voulu utiliser le 0,8 pour faire les contours, mais du coup il était trop sec et il a commencé à sécher de plus en plus en fait au moment où je l'utilisais, donc j'ai dû arrêter d'utiliser le 0,8 pour le laisser je sais pas, reprendre un peu d'humidité pour pas qu'il sèche trop d'un coup. J'ai pris le 2 du coup et que j'ai travaillé, du coup le 2 par contre est vraiment bien. Ça c'était vraiment cool parce que du coup avec la pointe je pouvais avoir des choses très fines et des choses très épaisses, j'ai pu charger, donc ça c'était vraiment cool. J'ai utilisé du coup le 0,05 qui était quasiment aussi épais que le 0,8 à la fin. Donc du coup quand j'ai voulu faire tous les détails ici, en fait je me suis retrouvée avec des choses que je pensais pas avoir aussi épais, parce que le but c'était d'avoir des détails plus fins à l'intérieur et un contour plus large à l'extérieur. Et en fait le feutre était tellement plus neuf en fait, plus humide que les autres que j'ai utilisés, en dehors du 0,2 j'entends. Du coup ça a été un peu embêtant dans le sens où je me suis retrouvée avec quelque chose de trop épais de ce que moi j'attendais. Je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus fin. Je me suis dit je vais pas aller jusqu'au 0,03 parce que ça va être trop fin. Et en fait j'aurais dû. Mais bon, c'est pas très grave, le résultat est quand même là. Mais du coup voilà, je suis vraiment en fait un peu embêtée du fait d'avoir eu des feutres qui soient déjà un peu secs en fait, parce que ça m'a beaucoup handicapée là, parce que du coup j'avais quasiment rien en épais en fait en tant que feutre. Donc c'est un peu dommage. Pour ce qui est de l'aquarelle, alors on a réussi à obtenir des dégradés, mais je vous avoue, même si ça je vous l'ai déjà dit, c'est pas évident du tout d'avoir des dégradés, parce que quand on fait de l'aquarelle, l'habitude pour faire des dégradés, on va se servir de la capillarité. Le fait qu'avec l'eau, avec l'humidité, le pigment va s'étirer. Et donc, en bougeant, le temps que ça sèche, ça va étirer un petit peu le pigment et donc ça va se flouter. Ça va éviter d'avoir des grandes démarcations. Là, je ne peux pas faire ça. Parce que si je joue sur je peux pas jouer beaucoup là-dessus, parce que sinon ça veut dire que je vais dégrader et surtout que je vais désintensifier en fait ma couleur avec l'eau. Et donc du coup ce ne sera plus métallique. Or là le but c'était de voir si c'était bien métallique ou pas quand on chargeait. Donc il a fallu que j'aille avec beaucoup de matière, mais du coup dès qu'on a beaucoup de matière, pour dégrader, ça bouge dès qu'on met un coup de pinceau, et du coup ça a été très délicat à avoir quelque chose de flouté. J'ai réussi quand même à pas trop mal m'en sortir, même si je trouve que le résultat est plus beau en vidéo que en vrai. En vrai, je trouve que c'est beaucoup moins beau. Je trouve ça, je trouve ça très patchy. En fait, il y a beaucoup de taches, il y a beaucoup de zones beaucoup plus sombres qui sont surtout en bas. Surtout en bas où j'ai eu beaucoup plus de mal qu'en haut. En haut, j'ai réussi à flouter beaucoup plus, mais en haut, vraiment en bas, quand c'est plus intense, c'était beaucoup plus sombre. C'était beaucoup moins facile de flouter et de dégrader les deux teintes et les trois teintes ensemble. Du coup, j'ai un peu galéré quand même. Après, ça reste intéressant. Niveau métallique, bon, elles ont des nacres différentes, ça reste brillant, mais c'est pas non plus incroyable. Là, par contre, vous voyez, quand je bouge, ça brille. Voilà, donc c'est métallique, mais je suis pas non plus, je trouve pas ça non plus incroyable. Mais, encore une fois, pour 1,45 €, je trouve que ça fait le taf. Le seul truc
et ça c'est de ma faute, j'aurais dû tester avant, c'est que le feutre ne recouvre pas intégralement l'aquarelle. Dans ma tête, je m'étais dit que ça recouvrirait, je sais pas pourquoi. Donc je me suis dit, je vais bien dépasser autour de mon crayonné et je recouvrirai avec du feutre. Sauf qu'en fait, j'avais pas percuté que les nacres repasseraient par-dessus le feutre en fait. Je m'étais dit que c'était comme une aquarelle mate en fait. Et que du coup, je pourrais passer dessus et il y aurait pas de souci. Et en fait, non. Donc en fait, là vous le voyez pas beaucoup, mais moi je le vois en fait, c'est que tout mon contour est très très brillant. Et en fait, on voit les passages où en fait j'ai débordé. Donc c'est pas beau du tout. Pour la vidéo, on s'arrête à ça. Mais je vous avoue que là, je serais sur une illustration que je veux garder ou sur un coloriage que je veux garder. Je repasserai avec un Posca ou je repasserai avec un pinceau avec de la peinture, mais je laisserai absolument pas ça comme ça en fait. Parce que là, moi ça me rend dingue avec mon regard. Mais ça, c'est pas... Voilà, c'est à savoir. Si vous voulez faire des détails, faites-les avant l'aquarelle, ou même si vous repassez avec votre feutre, ça brillera toujours. Du coup, ça peut être aussi un effet intéressant, d'avoir un feutre noir avec des reflets qui peuvent être cuivrés, qui peuvent être jaunes. Mais voilà, sachez-le, le pigment de l'aquarelle repasse au-dessus du feutre. J'en ai fait les frais, autant que ça vous serve. Pour ce qui est de mon avis final, eh bien je trouve que c'est pas si mal pour ce que c'est. Sincèrement, je trouve qu'encore une fois, on peut pas leur demander la lune et que pour 1,45 € l'aquarelle et le pinceau qui fonctionne très bien, ça reste un pinceau synthétique avec de l'eau, ça marche très bien, il fonctionne, il ne fuit pas. Le bouchon, contrairement à d'anciennes versions, alors je parle pas de version dans des packs, mais des fois il y a des pinceaux de chez Action que j'avais acheté quand c'était un lot de 3, les bouchons ils se tombaient tout seuls comme ça, ils partaient, ils s'accrochaient pas, il n'y avait pas de petit clac. Là, on a le petit clac. Donc le bouchon ne tombe pas, l'eau ne fuit pas quand on penche, donc franchement c'est cool, il marche bien. Rien à dire de spécial sur ce pinceau. Il est bien pliable, en fait il est assez mou pour être appuyé correctement, pour pas qu'on appuie comme un bourrin. Parce que par exemple, après coup, avec ceux que j'ai achetés chez AliExpress, ils sont beaucoup trop durs et du coup c'est très très dur de faire sortir l'eau des pinceaux à réservoir de chez AliExpress. Donc je les recommande pas du tout. Là, ceux-là au moins, on peut appuyer, c'est nickel. Les aquarelles, elles peuvent être opaques, elles peuvent être diluées, elles peuvent être mélangées, elles peuvent être dégradées. Il y a une bonne quantité et pour le prix, c'est vraiment dérisoire. Donc oui, elles sont pas faciles à utiliser. Après, dans tous les cas, les métalliques sont jamais faciles à utiliser. Mais en fait, on peut pas leur demander plus pour 1,45 € leur pack. Donc je trouve que ça vaut son prix, clairement. Pour ce qui est des feutres, je suis un peu plus mitigée. Il va falloir attendre que j'ai vos retours en commentaire si vous en avez. Du coup, n'hésitez pas à aller voir en commentaire l'avis des autres parce que moi je suis pas déçue en soi, les feutres sont bien, ils n'ont pas menti sur leur qualité, ils ont bien tous des mines différentes de plus en plus épaisses, la brush du 02 est très bien, et c'est cool d'ailleurs d'avoir des brushes, on a des pinceaux, on a des feutres ultra fins avec le 003 et le 005 qui sont très bien et que je vais garder parce que j'adore les pinceaux très très fins. Ils sont pas waterproof, mais ils ne disaient pas qu'ils l'étaient, donc c'est pas gênant, c'est juste qu'il faut le savoir. Mais voilà, on peut tomber sur des lots pas foufou, donc à faire attention à ça. Bon, moi, c'est pas très grave, je vais m'en servir quand même, mais voilà, sachez-le, faites attention. Après, chez Action, ça arrive que des fois, il y a des lots qui sont un peu problématiques. Je sais que si vous allez chez eux, que vous leur dites qu'il y a un problème et que vous montrez que voilà, ça a séché, vous l'avez acheté il y a 2 jours, ils peuvent vous le faire un échange, généralement ils le font. Ça, là-dessus, ils sont vachement compréhensifs. Donc, si vous avez un lot qui rate, vous pouvez aller les voir, il n'y aura pas de souci normalement, à part si vraiment vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas d'humeur, mais généralement ils le font. Donc, voilà, franchement, je suis un peu déçue, mais plus par rapport à mon expérience que par rapport au produit en lui-même. Donc, encore une fois, pour leur prix, pour leur capacité, je trouve que ça reste intéressant. Je vais me répéter encore, mais je vais me répéter, je pense, à chaque fois dans chaque vidéo. Mais quand vous utilisez ce genre de produit, quand vous voulez utiliser ce genre de produit, vous ne pouvez pas leur demander d'avoir la qualité des marques de référence de produits de Beaux-Arts parce que ils mettent pas le même prix dedans. Pour qu'ils puissent vous le vendre aussi peu cher, c'est que forcément ils ont enlevé quelque chose pour le vendre aussi peu cher. Donc forcément, on ne peut pas s'attendre à avoir soit une très grande quantité, soit une très grande qualité. C'est tout à fait normal. Par contre, pour tester
Je dis bien pour tester, pour débuter, pour un enfant qui voilà, va pas avoir besoin de quelque chose de très très qualitatif, qui va vraiment faire ça sans faire attention, qui va juste prendre du plaisir à jouer avec des paillettes ou avec du métallique ou avec des feutres. Oui, un adulte qui veut tester, ou un adulte ou un enfant ou un ado qui veut tester pour aller plus loin, pour vraiment expérimenter, oui, quand on teste, quand on débute. Mais à un moment, vous allez vous retrouver embêté parce que soit vous allez avoir l'impression que c'est vous qui êtes nul, alors que c'est pas forcément que vous êtes nul, c'est juste que le produit a ses limites, on peut pas lui demander la lune. Donc pensez bien à ça, c'est que forcément la difficulté de manipulation va être aussi un petit peu plus dure, voire avoir des qualités un petit peu moindres. Mais, je le répète une dernière fois, pour 1,45 €, franchement, ça va. Sincèrement, pour 1,45 €, vous avez des aquarelles comme ça, il n'y a pas de souci. Vous mixez ça avec cette palette-ci qui coûtait, je crois, pareil, 2 € et qui est vraiment pas mal. Bon, alors, le pinceau est pas fou et le packaging est pas incroyable à l'intérieur puisque c'est vraiment du plastique pur, mais elle marche très bien. Elle est pas ultra pigmentée, mais elle est pigmentée quand même. On peut quand même intensifier. On mélange ça avec ça, vous en avez pour 4 € et vous avez le pinceau, un pinceau à réservoir d'eau et du coup vous avez 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça 8 et 6. C'est ça, ça fait 14, je dis pas de bêtises. Voilà, vous mélangez ces deux-là ensemble et vous avez des pailletés et des unis et vous en avez eu pour 4 €, même pas. Donc voilà. C'est pour vous dire que Action a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc conclusion niveau rapport qualité-prix, on est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé si ces aquarelles vous intéressent ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo pour soutenir et faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà, merci beaucoup à vous tous. Merci à ceux qui commandent une illustration ou un livre de coloriage ou mon artbook sur mon site internet mademoisellesou.com. Merci beaucoup à vous tous, merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit par rapport à une commande ou que vous voulez une illustration sur mesure ou autre, n'hésitez pas à me contacter, soit avec mon mail mademoisellesucencel@gmail.com, soit avec les réseaux sociaux, et je vous conseille principalement Instagram, donc Mademoiselle Sou, Melsou. Donc n'hésitez pas, vous me contactez et moi je vous répondrai avec plaisir. Je vous réponds sous 2 à 3 jours, ça dépend quand même parce que comme j'ai mes cours aussi à côté, il y a des fois où je rentre à 3 heures, donc je ne peux pas toujours vous répondre à la minute près, donc n'hésitez pas à attendre juste 2-3 jours que je vous réponde, mais je vous répondrai, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous. Bye. Et puis là je vais y aller parce que je suis en retard pour mon cours.